bénisse. Shalom frère, shalom sœur, que Dieu te bénisse. Une acclamation encore pour le Seigneur Jésus. Alors nous allons lire le psaume chapitre 73. Nous allons nous lever. On va lire le psaume chapitre 73. Le psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, et rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Une acclamation pour notre Dieu. Dans un esprit d'adoration, je sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. Je sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Je chante pour Jésus, je chante pour Christ Sauveur. Je sais qu'il m'a aimé et m'a donné sa vie. Je chanterai pour Christ Sauveur.
Chacun lève la main, les mains levées, la tête penchée. On prie, on élève la voix, comme la Bible dit. Élevez les mains et les voix en tout temps, en tout lieu, en priant le Seigneur Jésus, en suppliant Dieu pour qu'il puisse nous accorder ce que nous avons besoin. Chacun connaît comment on prie. Nous avons appris la prière ici. On prie. On prie pour les parents, on prie pour les frères et sœurs, on prie pour le pasteur, on prie pour l'église, on prie pour les diacres, on prie pour les musiciens. On prie pour l'école qui va commencer. On élève la voix pendant que je chante. Je chanterai pour Christ Sauveur. Oui, je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais, c'était le sang pour moi. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, merci encore pour la grâce que tu nous donnes ce matin, pour que nous puissions encore nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Nous savons, Dieu Tout-Puissant, que la Bible dit, je suis heureux lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh Dieu, ce matin, Seigneur Jésus, alors qu'il y avait la pluie qui continue toujours, mais tes enfants se sont déplacés pour venir écouter la parole, pour venir chanter pour toi, pour venir donner leur vie à toi, Seigneur Jésus. N'oublie pas, ô Dieu Tout-Puissant, cet effort, Seigneur Jésus. Soutiens les pères, exauce leurs prières, sois avec eux, Seigneur. Donne-leur un esprit bien disposé, Seigneur Jésus, pour écouter la parole ce matin. Ô Dieu, et tu nous as montré que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oh Dieu, ils ont obéi à la parole en venant dans ta maison, Seigneur. Prends soin d'eux, Seigneur Jésus. N'oublie pas tout ce qui va se passer ici et ceux qui sont en chemin et le culte qui aura lieu tout à l'heure, Seigneur. N'oublie pas notre pasteur là où il se trouve. N'oublie pas nos parents. N'oublie pas nos amis. N'oublie pas tous ceux qui nous sont chers. Nous remettons, Seigneur Jésus, ce service entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une requête ici. Shalom, l'épouse du Seigneur Jésus. On répond. Shalom, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je désire, il dit, nous aimerions chanter pour la gloire du Seigneur. C'est le frère Séraphin, Gilles et le frère Élisée. On acclame le Seigneur Jésus. Venez chanter pour la gloire de Dieu. On acclame très fort. Shalom, shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Oh Jésus, il est le Tout-Puissant. Oh Jésus, il est le Tout-Puissant. Jésus, le Dieu de mon Seigneur, il est le Tout-Puissant. Jésus. Oh Jésus, il est le Tout-Puissant. Jésus. Oh le Dieu de mon Seigneur, il est le Tout-Puissant. Jésus. Oh le Dieu de ma beauté, il est le Tout-Puissant. 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 Il est le
va se lever, c'est très bien comme ça. On acclame encore pour eux. C'est comme ça qu'on doit chanter dans la maison de l'Éternel. C'est pas que les autres chantent, toi tu es là, tu tapes les mains comme quelqu'un qui a des soucis. Hein? Voilà comment on chante. Hein? Donc on veut que tous ceux qui viennent chanter ici soient comme ça. On acclame encore. On va se lever, nous allons chanter. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai au voir, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai au voir, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Quand les ondes de cette vie disparaissent, je m'envolerai comme un oiseau qui s'échappe de prison. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai au voir, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Je suis en route vers Canaan, je suis en route vers Canaan, je suis en route vers Canaan, je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route, je suis en route, vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire la Bible. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Nous sommes debout. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur pour cette parole que nous lisons. Nous sommes des humains, mais toi tu es Dieu. C'est toi qui as inspiré cette parole. Fais grâce au Dieu Tout-Puissant pour que nous puissions la recevoir, nous puissions la comprendre et marcher comme tu le veux.
nous disposons toutes choses en tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, c'est un peu compliqué à cause de la pluie. Tout le monde n'est pas là. Mais comme c'est la parole de Dieu, on est obligé de faire comme l'ordre le veut. On acclame encore pour tous ceux qui sont arrivés. On acclame. Alors, on revient. Qu'est-ce qu'on a vu le dimanche dernier? Le thème, c'était quoi? Comme toujours, c'était quoi? Oui? Les influences. Les influences. On acclame très fort. Les influences. Qu'est-ce qu'une influence? Qui peut nous dire qu'est-ce qu'une influence? Les influences. Qui peut nous dire c'est quoi une influence? Ceux qui ont noté. Oui, qu'est-ce qu'une influence? L'influence est une force comportementale que quelqu'un exerce. Une influence est une force comportementale que quelqu'un exerce sur une autre personne. On acclame très fort. C'est une force. On avait dit ici que c'est une action. C'est un comportement que quelque chose ou bien quelqu'un fait sur l'autre. Par exemple, nous avons pris l'exemple de la lune et la mer. On a dit que la lune influence la mer. Lorsque la lune et la mer s'alignent, la marée monte. Lorsqu'elles ne sont plus alignées, la marée descend. On avait vu ça. On a vu l'influence, par exemple, du climat. Le climat. Nous venons de passer de la saison sèche, là où il n'y avait pas l'herbe. Nous sommes maintenant en saison des pluies. L'herbe commence à pousser. Pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui influence l'herbe pour qu'elle pousse? C'est La pluie. la pluie. On acclame, on acclame. C'est parce que la pluie tombe que l'herbe et les arbres poussent. Donc vous voyez que la pluie a une influence sur l'herbe, sur la nature. Nous avons pris l'influence de qui? Qui peut nous le dire? Il faut noter. Même ce qu'on vient de dire là, il faut noter. Pour aider les petits qui ne savent pas écrire. Oui, on a parlé de quelle influence? L'influence de la mode. L'influence De la mode. de la mode. On a parlé de l'influence de la mode. On a dit que dans les années 60, les gens s'habillaient comment? Les gens s'habillaient comment? Est-ce qu'ils s'habillaient comme aujourd'hui? On a dit qu'ils avaient des pantalons serrés qui serraient les fesses, les cuisses et qui libéraient les mollets. On a dit que c'était la patte éléphant. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Le pantalon est maintenant gros en haut et mince en bas. Comme les Anglais à l'époque. Et nous avons vu que le pantalon devient maintenant collant. Donc il serre tout. Ça c'est la mode. Chez les hommes. Ou bien chez les femmes. Chez les femmes, on voit maintenant quoi? Les femmes mettent les pantalons. Alors qu'à l'époque, dans les années 1800, la femme ne mettait pas le pantalon. La femme portait la robe. Une robe longue manche qui arrive au cou, qui arrive en bas. On a appelé la robe Maman Michel. Ce qu'on appelle le kaba. Qui connaît ça? Qui connaît le kaba? Voilà. Donc les femmes s'habillaient comme ça. Mais aujourd'hui, la femme ne s'habille plus comme ça. La femme met maintenant les collants. Et met maintenant les petits hauts.
Et elle marche comme ça, sans savoir qu'elle est nue. Vous voyez comment la mode influence. Dès que la mode sort, tout le monde court. Et on a dit que nous les chrétiens, nous ne devons pas faire ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. On a aussi vu l'influence de quoi? L'influence de ceux qui ont noté. Voilà, c'est elle qui note. On acclame d'abord pour elle, on acclame. Oui. L'influence des amis à l'école. L'influence des amis, on acclame très fort. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on est à l'école? On oublie la parole. On marche avec les fumeurs, les braqueurs, les gens qui ont les cobolos dans le sac. Tu sais très bien que celui-là fume. Il est impoli, il est hautain, mais tu marches avec lui. Et après, tu commences à devenir comme lui. Tu marches avec celui qui a des coiffures bizarres. Après, tu deviens, un jour, tu vas maintenant te coiffer comme lui. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui. Son influence s'étend maintenant sur toi. Alors, quel était le sujet? Le sujet, c'était quoi? Qui peut me donner le sujet et la leçon? Le sujet, c'était Les mauvaises compagnies. on acclame le Seigneur Jésus. Les mauvaises compagnies. Et la leçon, c'était quoi? Qui avait noté la leçon? Oui. On devient ce qu'on écoute et on prend le comportement de celui avec qui on marche. On acclame très fort. Il y a des gens qui n'acclament pas. Quand on dit on acclame, c'est Jésus qu'on acclame. Voilà. On a dit, on devient ce qu'on écoute. Quand on arrive ici, la femme ne prêche pas. La femme ne met pas le pantalon. La femme ne met pas le vernis. La femme ne doit pas manquer du respect aux gens. La femme doit avoir une bonne chevelure. Et tout de suite, tu deviens comme ça. Pourquoi? Parce que tu écoutes ça tout le temps. Est-ce que vous voyez? On devient ce qu'on écoute. Maintenant, on prend aussi le comportement avec la personne que vous marchez ensemble. On a dit dans Amos chapitre 3 au verset 3, Amos, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Dieu parle en lui. Dieu dit, écoutez, enfants d'Israël, n'est-ce pas, je vous ai choisi parmi toutes les nations de la terre. Donc Dieu a regardé les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Gabon, le Japon, la Chine. Mais c'est seulement Israël que Dieu a choisi. Après, il dit, comme vous commencez à vous écarter de la parole, des lois que moi je vous ai données, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Dieu pose cette question. Et qu'est-ce que nous avons répondu? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que c'est possible? Si deux hommes marchent ensemble, ça veut dire quoi? Si tu marches avec le voleur, ça veut dire que toi aussi tu es voleur. Oui, ça veut dire? Que tu es d'accord de marcher avec lui. Voilà, tu es d'accord. Tu vois très bien que celui-là, ça c'est un vrai païen. Mais tu marches avec lui. Et le prophète nous a dit qu'il y a même des péchés d'apparence. Et il a pris le proverbe américain qui dit que les oiseaux de même plumage marchent ensemble.
Et nous avons pris l'exemple des vautours. Les vautours marchent avec les vautours. Les pigeons marchent avec les pigeons. Les aigles marchent avec les aigles. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle avec par exemple, le dindon? Qui connaît le dindon? Vous avez déjà vu un aigle avec le dindon voler ensemble? Qui a déjà vu ça? Personne. Bon, maintenant, nous sommes les humains. Pourquoi nous voulons marcher avec les incroyants? C'est la question que Dieu nous pose. Donc, nous avons vu que s'ils marchent ensemble, c'est parce qu'ils sont d'accord. Ça veut dire que si le voleur décide que moi je vais aller voler, toi qui marches avec lui, vous allez rentrer dans une maison, vous volez. Et tu ne vas rien dire. Si toi, qui es chrétien, tu décides de venir à l'église, est-ce que lui va venir à l'église? Est-ce que le païen va accepter de venir à l'église? Oui, Séraphin? Non. Non. Il ne va pas venir à l'église. Pourquoi? Parce que s'il vient, on va lui dire, voilà ce que la parole de Dieu dit. On ne fume pas, on ne boit pas, on ne souille pas le corps. Lui ne sera pas d'accord avec, parce qu'il fume, parce qu'il boit le vin. Donc, le prophète dit que dès que tu te retrouves comme ça, tu deviens un hypocrite. Pourquoi? Parce que tu vas à la fois manger dans la poubelle, tu reviens manger à table. Donc, c'est comme un fou. Il peut manger à table, il peut aussi aller fouiller la poubelle. Et le prophète a dit, l'aigle ne peut pas aller fouiller la poubelle. L'aigle mange une nourriture fraîche. C'est comme le pigeon, la colombe. Mais le vautour peut à la fois manger la nourriture fraîche et une nourriture pourrie. Si le vautour trouve qu'il y a le cadavre d'une antilope, il y a les mouches dessus, ça sent mauvais, il vient, il va picorer ça. Mais l'aigle ne peut pas. Dès qu'il voit déjà les mouches, il ne va jamais picorer cette carcasse-là. Vous voyez? Donc, le vautour, il peut manger ce qui est pourri et ce qui est fraîche. Ça, c'est le cas de l'hypocrite. Il peut venir à l'église, il chante les cantiques, et quand il se retrouve au quartier, il vit comme un païen. On acclame Seigneur Jésus. C'est là que nous avons pris la leçon sur Galates. Nous avons vu Galates, les œuvres de la chair, que si nous portons les œuvres de la chair, nous sommes en train de gaspiller notre temps. Et nous avons pris le cas de Nelly Sanders dans la brochure La plus grande bataille jamais livrée. On a dit que c'est une jeune fille chrétienne, mais un jour, elle s'est baladée, elle revenait de quelque part, elle a vu les amis avec qui elle marchait quand elle était dans le monde. Au lieu de passer, elle a dit, je vais d'abord m'arrêter un temps pour écouter un peu ce qu'ils font et regarder ce qu'ils font, écouter la musique qu'ils écoutent, qu'ils dansent. Elle est rentrée et le prophète dit que quelques minutes après, elle s'est retrouvée sur la piste. Hein, vous connaissez les chants du monde, hein, le ndombolo ou bien le jazz, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein, le rock and roll, ou bien les danses du Nord là, les lones. Qui connaît les lones? Les lones du Grand Nord. Ça revient au Yem, Bitam. Un peu comme ça. Elle s'est retrouvée en train de danser ça.
Après un moment, elle a crié au secours. Elle est sortie en courant. Quelque chose s'est passé. Elle a couru chez le prophète. Elle a cogné la porte. Ouvrez-moi. Le prophète a ouvert la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est rentrée dans la maison. Elle transpirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je me suis seulement arrêté. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvé en train de danser ça. Et quand le prophète a imposé les mains, la chauve-souris, qui connaît la chauve-souris, est sortie d'elle. Donc le démon de la chauve-souris était déjà rentré en elle. Et le démon se cognait partout. Donc ça veut dire que si vous allez dans ces choses-là, vous pouvez attraper les esprits. Un démon de chauve-souris, tu ne peux plus rester à la maison. Chaque soir, tu vas aller te balader partout. On te parle, tu n'écoutes même plus. Pourquoi? Parce que le démon est rentré. C'est à cause de ça qu'on ne doit pas aller avec les mauvaises compagnies. Nous avons pris le cas du jeune homme riche. La Bible l'appelle un chef. On dit un chef interrogea Jésus. Jésus était en train de passer. Il revenait de la campagne d'évangélisation avec les gens derrière, toujours la foule. Et quand il arrive quelque part, le chef l'arrête. Il dit, qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, les 10 commandements. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Il dit, mais j'ai déjà fait tout ça. Jésus le regarde, il dit, va et vends tes biens. Va partager aux pauvres. Viens et suis-moi. Et quand le jeune homme a regardé ça, il a regardé les voitures, il a regardé les biens qu'il avait. Il est devenu triste parce qu'on lui dit, va vendre les voitures, va donner l'argent aux pauvres et lui-même il va devenir pauvre. Et le prophète explique, il dit que ce n'était pas seulement l'argent, c'était l'orgueil, c'était l'impolitesse, c'était le manque de la nouvelle naissance. Ça veut dire que le jeune homme riche était un hypocrite. Il venait à l'église, mais il était adultère, il était orgueilleux, il était impoli. La mère parle, il s'en fout. Le père donne les conseils, rien du tout. Alors, Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que le prophète a dit, viens et suis-moi. Or, voyez, il dit, ce jeune homme devait suivre quelqu'un. Il devait suivre quelqu'un. Et là, il devait suivre l'influence des gens qu'il côtoyait. L'influence d'une bande de garçons qu'il fréquentait, ses amis d'école, soit suivre Jésus-Christ. Il savait que malgré tout cela, il n'avait pas la vie éternelle. Frère Branham dit, les jeunes, c'est-à-dire vous ici, les jeunes, vous devez réfléchir à ça. Le prophète dit, chacun de vous ici ce matin, les jeunes, vous devez réfléchir à ça. Parce que on est là, on se dit chrétien, chrétienne à l'église. Mais quand on sort au quartier, quand on va à l'école, ce n'est plus ça. Le père dit, ou bien la mère, on rentre, dès qu'on termine les cours, à 13h ou bien à 12h, on rentre à la maison. À la maison, c'est pour travailler, c'est pour étudier, c'est pour prier. Mais dès que vous terminez l'école, vous marchez. L'école se trouve à Wenje,
vous vous dirigez au vin d'eau. Quand le diacre passe par là, il voit la jeune fille en train de marcher avec les autres jeunes filles. On est en train d'aller où? Ça veut dire que vous avez déjà un esprit de chauve-souris. Vous allez où? La maison se trouve à Mindoubé. Toi, tu es en train d'aller au PK5 avec les jeunes filles. Vous racontez. Qu'est-ce qu'on dit? On raconte les films, on raconte les séries. Et toi, tu écoutes ça, alors que tu es chrétienne. Ça veut dire quoi? C'est ce qui a influencé le jeune homme. Au lieu de suivre Christ, lui suivait l'influence de ses amis. Et le prophète dit que ce jeune homme-là devait choisir. C'est comme chacun de vous ce matin doit choisir. Très souvent, on se dit que quand on est à l'église, ça suffit. Mais ça ne suffit pas. On a vu ici que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Chacun de vous doit prier pour avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de vivre la parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas venir à l'église parce que maman vient à l'église, parce que papa vient à l'église. Mais dès qu'on va te prendre, on te met en France ou en Allemagne. Tu as fini, tu as gagné le bac. Tu es maintenant en Italie. Dès que tu vas arriver en Italie, tu rentres dans la mafia de l'Italie. Tu fumes maintenant le chanvre, tu vends la drogue, tu vas danser dans les bois de nuit. Tu oublies la parole. Tu as même oublié le pasteur Mosengo, tu as oublié le prophète, tu as oublié les diacres, tu as oublié ton église. Et c'est ce qui est arrivé au jeune homme riche. On acclame le Seigneur Jésus. C'est ce qui lui est arrivé. Et nous avons conclu que on devient ce qu'on écoute et on prend le comportement de celui avec qui on marche. Et Dieu a donné le conseil. On t'a fait connaître ce qui est bien. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Ce qui est bien. Donc, là où nous sommes ici ce matin, nous connaissons ce qui est bien. Prier, chercher le Saint-Esprit, vivre la parole, éviter les mauvaises compagnies. Tout ça, nous connaissons. Et Dieu dit, marche avec ton Dieu. Tu connais ce qui est bien, tu connais ce qui est mauvais, marche avec ton Dieu. Et ce matin, nous allons commencer un nouveau sujet qu'on va intituler « Chacun écrit ». Un nouveau sujet, on écrit « Notre témoignage ». Notre témoignage. C'est ça notre sujet ce matin. Qu'est-ce qu'un témoignage? Qui peut me dire c'est quoi un témoignage? Oui? C'est quoi un témoignage? C'est quand tu rapportes une bonne nouvelle. Quand on rapporte une bonne nouvelle, qui peut ajouter c'est quoi un témoignage? Un témoignage. Oui? C'est quand Dieu t'a exaucé. Quand Dieu t'a exaucé, tu viens témoigner. Oui, c'est quoi un témoignage? Tu vas dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Oui? Tu dis aux gens c'est ça que Dieu a fait dans ta vie. On acclame le Seigneur Jésus. C'est ce qui se passe ici. Par exemple, je vais donner un témoignage ce matin. Quand je suis sorti de la maison le matin, c'est vrai que je ne vous en parle pas souvent. Je ne parle pas souvent de témoignages, mais ça va vous aider. Je suis sorti de la maison le matin pour aller vérifier les huiles de la voiture.
En sortant, j'ai senti comme quelque chose qui m'a pris le pied. Tout le pied faisait mal, très mal. Et pourtant, je n'avais pas ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé la main au pied. J'ai dit, toi démon, si c'est un fusil nocturne, si c'est quoi, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Dès que j'ai fini de prier, la douleur est partie. On acclame le Seigneur Jésus. Ça, c'est un témoignage. D'une part, quelque chose s'est passé, on rapporte ça. Par exemple, les journalistes, c'est un témoignage. Mais ce dont nous parlons ici, c'est la vie que tu mènes. Là où tu es dans ton quartier, là où tu es à la maison, à l'église, ce que tu es, ce que les gens voient de toi, c'est ça le témoignage. La vie que tu mènes. Alors, nous sommes dans la brochure L'influence. L'influence. Prêché le 30, 11e mois 1963. On acclame le Seigneur. Le prophète dit, si nous portons le témoignage, comme quoi nous sommes des chrétiens, là où nous allons, à l'école, le prof ou bien le maître demande souvent, qui est chrétien? Qui a déjà entendu ça? Vous êtes en classe ou bien vous êtes quelque part, quelqu'un va demander, qui est chrétien ici? Voilà, donc nous tous nous avons entendu ça. Le prophète dit, si vous vous dites chrétien, écoutez maintenant, il dit, un représentant de Christ, c'est-à-dire si tu te retrouves quelque part, tu es chrétien, tu représentes Christ. Il dit, vous devez surveiller chaque mouvement. Vous devez surveiller chaque mouvement que vous faites. Il dit, vous devez surveiller chaque mouvement que vous faites parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Si nous portons le témoignage comme quoi nous sommes des chrétiens, je pense que c'est l'une des choses les plus solennelles qu'un homme ou qu'une femme, qu'un garçon ou une fille pourrait faire. Pourrait lorsqu'il porte le nom de Christ, comme quoi il va être représentant de Christ. Vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Dès que vous dites que vous êtes chrétien, quelqu'un vous observe. Il va regarder si ce que tu fais est chrétien. Quand on va dire, on va aller fumer, est-ce que tu vas fumer? Quand on va dire, on va aller danser, est-ce que tu vas aller danser? Quand on va dire, il y a les danses à l'école, en fin d'année, on va faire les danses traditionnelles. Parce qu'on va faire la fête de fin d'année. Est-ce que toi, tu vas aller danser les danses traditionnelles, sachant que la parole condamne ça? C'est ce que le prophète dit. Les gens qui t'ont vu dire que tu es chrétien vont regarder ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas aller danser ou bien tu vas refuser? C'est ce que le prophète dit. Si tu pars danser, ce n'est pas la peine, tu n'es pas chrétien. Mais si tu refuses, tu es chrétien. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller danser, d'aller faire ça. Pourquoi? Parce que en le faisant, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Celui qui t'observe là, peut-être qu'il veut venir dans ton église. Mais quand tu vas aller faire ça, il va dire, lui aussi il est comme les autres. Son église c'est comme les catholiques ou bien les musulmans aussi. Est-ce que vous voyez? Mais si tu résistes, tu vas voir qu'un jour, il va te dire, je veux aussi venir dans ton église. Parce que
ton témoignage parle. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, les actes que nous posons rendent témoignage de ce que nous sommes. C'est ce que Jésus a dit. Quand on l'a dit, qui es-tu? Pourquoi tu ne nous dis pas la vérité? Jésus dit, la parole que je prêche, les miracles que je fais, rendent témoignage de ce que je suis. Alors, maintenant vous, nous tous, je vais lire dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le 27 septembre 1958. On acclame le Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, dont le prophète est en train de prier, et dit, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici pour examiner ce qui est de notre salut. Voir quelle est notre position vis-à-vis de ta parole. Et voir où sont nos expériences. La suite. Menons-nous une vie agréable à tes yeux? Ce sont des questions que chaque chrétien doit poser. Là où je suis là, est-ce que je mène une vie digne de l'évangile? Est-ce que les gens qui me regardent peuvent dire que je vis la parole? Ce sont ces questions-là qu'un chrétien doit se poser. Et il dit, notre esprit rend-il témoignage à ton esprit? Est-ce que mon esprit rend témoignage du Saint-Esprit? C'est-à-dire, tout ce que je fais, est-ce que le Saint-Esprit est d'accord? Et notre enseignement rend-il témoignage à cette Bible? Et puissions-nous, Père, examiner attentivement tout ceci au cours de ces 3 prochaines réunions. C'est ce que le prophète dit. Ok. C'est ce que le prophète dit. Donc nous devons examiner ce que nous faisons. Partout où nous allons. À la maison. Au quartier. Dans nos familles. Dans l'église. Dans l'école. Avec les amis. Est-ce que nous sommes en ordre avec Dieu? Est-ce que notre témoignage, est-ce que quelqu'un peut dire, celui-là, c'est un chrétien? Le prophète dit, si ce n'est pas le cas, ça ne fait que mettre la confusion. Si ce n'est pas le cas, ça met la confusion. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu ne l'es pas? On est confus. Alors qu'on devrait être des chrétiens. Dans Romains chapitre 8 au verset 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit doit rendre témoignage que tu es enfant de Dieu lorsque tu poses les actes du Saint-Esprit. Parler de la parole, prier, amener les gens à l'église. Voilà ce qu'on doit faire. Mais si tu fais autre chose, tu mets la confusion et les gens vont dire, c'est pas un chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel, qui connaît le sel? Tout le monde. Alors, si le sel n'a pas de goût, est-ce qu'on va l'utiliser? Jésus a dit, on le prend, on le jette dehors. Si nous ne posons pas des actes de la parole, Dieu aussi va nous mettre dehors. Donc la leçon de ce matin, on reconnaît un chrétien par les actes de la parole dans son comportement. Qui peut répéter ça? Oui. On reconnaît un chrétien par les actes de la parole dans son comportement. On acclame le Seigneur Jésus. On se
se lève, nous allons prier. Nous allons prier. Quand on prie, on oriente la prière vers le sujet qu'on vient d'écouter. Je demande à Dieu d'avoir un bon témoignage partout où je passe en tant que chrétien. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur pour ta parole que nous venons d'écouter. Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus pour poser des actes au Dieu Tout-Puissant qui sont la parole, pour que ton esprit puisse rendre témoignage de notre esprit. Nous comptons sur toi. Bénis tes enfants Seigneur Jésus, qu'ils posent ces actes au Dieu Tout-Puissant pour que le monde puisse voir qu'ils sont des chrétiens. Bénis aussi au Dieu Tout-Puissant les dîmes et les offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons sortir. Amen. 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 Allez-vous l'aimer. Allez-vous le chanter. Allez-vous l'aimer. Amen. 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 Allez-vous le chanter. Seigneur Jésus. Amen. 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 Allez-vous